retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en juin. Donc il y en a 7, je crois que c'est le même nombre que le mois dernier. Donc j'ai été assez occupée en juin, mais j'ai tout de même réussi à en lire plusieurs. Donc on va commencer. Alors le premier livre que j'ai lu, ça s'appelle Vue de l'extérieur de Catherine Pancol. Je l'ai acheté il y a au moins un an chez Gilbert Joseph. J'aime bien Catherine Pancol, surtout la série Muchachas, et du coup j'avais envie de lire plus de livres d'elle. Alors ce livre-ci, comment vous dire, déjà on a énormément de mal à s'attacher au protagoniste principal qui est surnommé Doudou dans le livre. Je sais même plus quel est son vrai prénom, c'est pour vous dire. Donc en fait c'est une femme qui toute sa vie a vécu soit au crochet de son cousin qui s'appelle Christian, avec qui elle avait une relation super malsaine. Franchement ça me répugnait. Elle se laissait vraiment faire, enfin à la limite ils couchaient ensemble, c'était infect. Donc elle était hyper attachée à lui. Christian est en prison parce qu'il est accusé de meurtre, ou soit, enfin c'est bizarre en fait, elle est hyper dépendante de sa mère, après de son cousin, après de son mari, et un jour elle décide de tout plaquer parce qu'elle en a ras-le-bol. Donc elle quitte son mari et ses enfants pour aller habiter à Paris avec une amie qui s'appelle Anita, où elle va travailler dans une boutique de joaillerie. Et voilà, en fait, donc il y a certains flashbacks pour comprendre un peu son histoire, comment elle en est arrivée là. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que chaque chapitre, en fait, c'est un point de vue différent. Admettons, le premier, c'est Doudou qui parle, après c'est son mari, après c'est son cousin, après c'est sa mère, après c'est Anita. Donc c'est assez cool. Je n'ai pas vraiment adoré ce livre, je vais pas vous mentir. Du fait qu'on ait du mal à s'attacher à l'héroïne, ça n'aide pas forcément. En fait, on a juste envie de lui foutre des claques, de la réveiller et de lui dire « Oh, meuf, réveille-toi, quoi, t'es complètement à la masse. » Mais voilà. Second livre que j'ai lu, j'ai voulu passer à un niveau un peu plus haut, quoi. Donc j'ai voulu lire un thriller avec Le crime était signé de Lionel Olivier, qui a eu le prix du Quai des Orfèvres 2016. Ce livre, j'ai franchement adoré, vous l'avez vu dans mes... Vous le verrez, pardon, dans mes favoris, je vous en reparle. Je l'ai lu très vite, en fait c'est écrit assez gros, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc en gros c'est le 36 Quai des Orfèvres qui va faire une découverte d'une jeune femme, d'une jeune fille de 16 ans nue dans un cimetière. Et en fait ils vont remonter une piste d'un mec qui l'aurait séquestré, qui aurait séquestré une de ses amies, voilà, parce qu'elles auraient une relation lesbienne entre elles et que le gars est anti-gay et tout ça. Donc en même temps c'est un sujet assez actuel, le droit des homosexuels et tout ça. Et c'est assez difficile, mais c'est assez facile, enfin difficile dans le sens psychologiquement, mais encore il y a bien pire. C'est facile à lire, on est vraiment dans le truc, on a vraiment envie de savoir ce qu'il se passe, et à la fin bah il y a un truc de ouf. Franchement je ne l'aurais pas deviné, c'était très bien trouvé et je ne vous en dis pas plus. Bien sûr tous les livres dont je vous parle, j'ai fait des articles sur mon blog que je vous laisserai tous en barre d'infos. Troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit d'un manga Père et fils de Mitagawa. Donc en fait c'est une histoire toute mignonne d'un herboriste itinérant qui s'appelle Torakishi, qui passe la majeure partie de son temps sur les routes à donner des remèdes à ses patients. Sauf qu'il y a son fils qui a 3 ans qui s'appelle Shiro, dont il doit s'occuper, et il décide de l'amener avec lui sur les routes, vu que son fils pendant 2 ans a vécu avec la sœur de Torakishi. La femme de Torakishi est décédée et en fait il doit jongler entre son travail, entre son fils qui pleure tout le temps. En fait c'est une histoire mignonne, juste mignonne. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres termes. Les dessins sont vraiment bien faits. En fait je vais me répéter dans ma vidéo favori, vous le verrez, je dis la même chose mais en même temps quoi dire de plus. Ouais, les dessins sont vraiment très beaux, je pense que j'achèterai le 2, mais bien sûr un manga ça se lit super vite, donc c'est la raison pour laquelle je n'en lis pas souvent, parce que ça coûte le même prix qu'un livre de poche sauf qu'on le lit en 1 heure.
Mais c'est vraiment très chou, je vous le conseille si vous aimez les mangas. Ensuite, j'ai lu Found de Harlan Coben. Celui-ci, je l'ai acheté à la Shakespeare & Company à Paris. Donc je l'ai pris en anglais. En français, c'est À toute épreuve. Donc en fait, c'est la trilogie sur Mickey Bolitar. Voilà, c'est le 3e tome. Quand je l'ai acheté, je n'étais pas au courant qu'il y en avait 2 précédents. Mais on peut très bien le lire sans avoir lu les 2 premiers, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je compte prendre les 2 premiers. Donc en fait, je l'avais acheté en anglais pour m'entraîner et tout ça. Et figurez-vous, j'ai hyper bien compris l'histoire. Je pense que c'est le livre que j'ai lu en anglais, vu que j'en ai pas lu énormément, que j'ai le mieux compris. Bon, il y a 2-3 mots de vocabulaire, mais sinon ça allait. C'est un livre vraiment très cool. Donc en fait, c'est l'histoire de Mickey qui a 16-17 ans, en fait, il précise pas. Son père est mort depuis 8 mois, donc il vit avec son oncle qui s'appelle Myron. Il y a aussi une saga sur lui qu'a écrit Harlan. En fait, la toute première scène, c'est qu'il déterre le cercueil de son père, donc ils vont exhumer son corps, parce qu'en fait, il a rencontré une femme qui lui a dit que son père était vivant, donc lui, il est resté avec cette idée en tête, donc ils vont exhumer le corps, et là, ils vont trouver une boîte avec ses cendres. Donc du coup, est-ce lui ou pas à l'intérieur, on n'en sait rien. Parallèlement à ça, il est dans un nouveau lycée depuis quelques mois, il joue dans une équipe de basketball. Donc voilà, mais il va y avoir un peu un scandale dans son équipe, comme quoi un de ses coéquipiers aurait pris des stéroïdes, donc il a été écarté. Donc ses coéquipiers pensent que c'est lui qui est à l'origine de ça pour avoir pris sa place en fait. Parallèlement encore à ça, il a un ami qui s'appelle Spoon qui est dans un hôpital, parce qu'en fait on apprend que dans le 2 il a été tiré dessus. Enfin, on lui a tiré dessus, putain, mais j'arrive pas à parler, on adore. Il a 3 amis, donc Spoon, Rachel et Emma. Et en fait, Emma va rencontrer un mec sur internet avec qui elle a super sympathisé et qui du jour au lendemain ne donne plus de nouvelles. Donc elle va demander à Mickey s'il peut l'aider, donc c'est ce qu'il va faire. Et tout ça va être assez lié. La fin est vraiment géniale, c'est une histoire qu'on comprend facilement, donc en français c'est hyper facile j'imagine, en anglais c'est également facile. C'est vraiment une histoire cool, on s'attache assez à Mickey et à ses amis. Voilà, c'est un bon livre que je suis ravie d'avoir lu. Ensuite ce mois-ci j'ai décidé de lire, bah oui il faut bien, le livre du club lecture qui est Replay de Ken Greenwood. Donc en fait ce livre, alors moi franchement j'ai bien aimé. Les avis ont été assez mitigés sur le groupe du club lecture, mais moi je suis un public assez facile, donc j'aime assez bien tout, je ne suis pas une pénible de la life. Donc en gros c'est un américain qui s'appelle Jeff Winston qui a 43 ans, qui meurt subitement d'une crise cardiaque au tout début du livre, et plus tard il va se retrouver à 18 ans dans sa turne, comme ils appellent ça, donc dans sa chambre d'étudiante. Donc en fait il va se réveiller à 18 ans et il va se dire What happened guys? Donc en fait il a eu droit à une vie supplémentaire pour refaire des choix. Donc il va il va grandir, 18, 19, 20, 21 ans et tout ça. Donc il va décider de faire des paris sur des chevaux, il va avoir plein de sous, il va enchaîner les filles, les hôtels et les destinations dans le monde. Et en fait, il va vivre plusieurs vies. Et à chaque fois, à la même année, en 1988, précisément le même jour, la même année, il va remourir à chaque fois. Sauf que quand il se réveille, donc la première fois il a 18 ans, la seconde fois il est un peu plus vieux, et en fait à chacun de ses réveils il est de plus en plus vieux, donc du coup il a de moins en moins de temps à vivre à chaque fois, vous comprenez? Si imaginez vous vous réveillez à 18 ans jusqu'à 43, après de 20 ans jusqu'à 43, après de 26 jusqu'à 43, je pense que vous avez compris. Et franchement c'est hyper bien trouvé comme idée, j'ai trouvé ça super cool, c'est un bon livre de science-fiction. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, et à un moment il va rencontrer une femme qui est dans le même cas que lui, voilà. Donc à chacune de ses vies, je vais vous dire combien il en vit 5 si j'ai bien compté, ou 4 c'est sûr.
et ben il va faire des choix de vie différents, il va avoir une vie complètement différente avec une femme différente, une fille ou pas, être riche ou moins. Et c'est vraiment hyper intéressant en fait, c'est un peu... Moi ça m'a fait penser un peu au film Mr. Nobody où en fait s'il avait fait un choix il serait arrivé ça et tout ça. Et c'est un peu le même style et j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait ça nous montre vraiment que quoi qu'il fasse en fait dans chacune de ses vies, l'issue est toujours la même. Donc c'est quand même assez horrible quoi. Juste faire en sorte que sa vie soit la mieux possible et la vivre du mieux. Et du coup pour nous lecteurs ça nous pousse à profiter de la vie. Voilà. Donc c'est vraiment une morale bien, je trouve, une morale sous-entendue mais assez claire. Et c'est vraiment un bon livre que je conseille. Ensuite, après ça, j'ai décidé de relire un Tillier avec Deuil de miel, vu que j'avais déjà lu Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors, Deuil de miel, je l'ai préféré à Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc en fait, on retrouve le personnage de Charcot, excusez-moi, Shark c'est son surnom. Donc en fait, un an après la fin de Train d'enfer pour Ange Rouge, il a perdu sa femme et sa fille. Voilà, je vous ai spoilé le premier tome, sorry. Et en fait, il va donc reprendre son boulot. Et en fait, ils vont retrouver une femme nue et dans un drôle d'état dans une église. En fait, il va y avoir une histoire d'insectes, de paludisme, de miel, d'abeilles et tout. Donc en gros, ils vont suivre la trace d'un mec un peu psycho qui va faire une grosse fixette sur les insectes. Donc Shark va aller jusqu'à Montmartre dans un lieu souterrain et un truc interdit en gros où il y a de la revente d'araignées, enfin c'est un truc hyper sombre et tout. Et en fait ils vont découvrir une autre victime, les victimes sont toutes liées et il va aller jusqu'à Grenoble, donc jusqu'à vers chez moi pour retrouver la trace du tueur. Et en fait l'issue est, la fin est différente de ce qu'on pourrait penser, je ne devais pas vous en dire plus. Mais parallèlement à ça, donc il a toujours ce traumatisme d'avoir perdu sa femme et sa fille. Il va avoir une petite fille qui va venir régulièrement chez lui, sauf qu'il est le seul à la voir. Donc voilà, il va avoir des hallucinations, mais il va quand même réussir très bien à mener cette enquête, vu que c'est un commissaire, hein. Ouais, c'est un très bon commissaire, il va s'impliquer à fond là-dedans, mais c'est un bon livre, mais ça ne vaut toujours pas Puzzle, désolée. Alors Puzzle, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je vous la mettrai en barre d'infos, mais Puzzle c'est définitivement mon livre de Tillier préféré pour l'instant. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Vous pouvez voir Sam Claflin, je sais c'est quoi son nom déjà? Sam Claflin et Emilia Clarke en couverture. Voilà, vu que c'est le livre qui a donné le film Avant toi ou Me Before You qui est sorti, qu'il faut absolument que je vois. Ce livre est vraiment génial, j'avais vraiment envie de le lire. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Laura Lodaz Makeup qui avait dit qu'elle l'avait lu en anglais, qu'elle l'avait adoré. Moi je l'ai trouvé en français, c'était le dernier. Et je l'ai tout de suite lu, je l'ai lu en 3 jours. En fait on est vraiment à fond dedans, du coup ça se lit très vite. J'ai adoré ce livre littéralement, je lui ai mis un 9 sur 10 sur Sens Critique. Donc l'histoire, bah oui vous attendez que ça bien sûr. Alors l'histoire, il s'agit d'une jeune fille de 26 ans qui s'appelle Louisa aka Lou, qui vit encore chez ses parents avec sa sœur Trina et le fils de sa sœur Thomas. Donc en fait elle a une petite vie assez médiocre dans une petite ville. Elle était serveuse dans une sorte de café, mais du jour au lendemain elle va être mise à la porte, donc elle va chercher un autre travail et là elle va tomber sur une offre pour s'occuper pendant 6 mois d'un mec qui est tétraplégique, donc elle va accepter, le salaire est assez élevé, c'est un truc qui est assez différent de ce qu'elle fait habituellement. Donc cet homme en question a 35 ans, il s'appelle Will, ça fait je crois, quand elle commence à le connaître, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'il est dans cet état là. Donc au début il est très taciturne, il est très froid avec elle, elle fait du mieux qu'elle peut pour engager la conversation. En fait c'est une fille assez volubile, qui parle pas mal, qui est vraiment sociable.
Et lui au début, enfin il est vraiment froid et pas très cool. Mais elle va tout faire pour le faire un peu sortir de cet état un peu léthargique. Parallèlement à ça, elle va découvrir un secret sur la raison de sa venue. Donc elle va se sentir trahie en fait par la famille de Will. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais en gros elle va tout faire pour lui faire reprendre goût à la vie. Elle va l'amener dans une course équestre où ça va être un gros fail. Ils vont aller au concert ensemble, au théâtre. Et elle va même l'emmener à l'autre bout du monde où ça va très bien se passer, où il va être bien mieux. Et voilà, mais la fin... Franchement, j'ai envie de le voir en film, mais si je le vois, ce sera chez moi, parce que si je vais au cinéma, je pleure ma race. Mais ce livre est vraiment très très beau. En fait, on comprend que Will n'a plus aucune envie de vivre. Donc Lou, en fait, elle sort avec un mec qui s'appelle Patrick depuis 6 ans. Mais ils sont... Enfin, lui, il a toujours ses courses. En gros, il court, il fait des marathons. Elle, ça va un peu la saouler. Et petit à petit, elle va se rapprocher de Will. Mais ça va pas être suffisant. Voilà. Mais c'est vraiment un très beau livre. On s'attache énormément à Lou. C'est bien écrit. On a tout le temps envie de savoir la suite. Et du coup, j'espère que le film sera vraiment fidèle au livre, qui est une petite tuerie. Et il y a la suite, si ça vous intéresse, qui s'appelle Après toi, qui est sortie il y a genre... Quand est-ce que cette vidéo... il y a à peine un mois. Donc il est en gros format. Mais moi, je le prendrai parce que j'ai adoré littéralement ce livre. J'étais ravie de le lire. Et voilà! Donc vous avez vu que j'ai encore lu des genres très différents, entre du thriller, du manga, du science-fiction, du truc un peu plus amour et tout. J'ai un peu lu de tout, c'est dans ma personnalité de toute façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je peux vous dire mes livres préférés de cette vidéo, je dirais que c'est définitivement Avant toi. Si je peux vous conseiller un livre de cette vidéo, ce serait celui-ci. Et Le crime était signé. Pour le petit final de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et surtout, je vous retrouve à la fin du mois d'août avec les livres que j'ai lus en juillet et août. Et ils risquent d'être nombreux parce que je pense beaucoup lire en juillet et août. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. À me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez lus et que vous avez aimés. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai prévu tout un tas de vidéos en juillet et août. Je ne vous laisse pas du tout. Il y en aura une par semaine, voire plus. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Peace.